Loué soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre bien-aimé Sauveur. Cette petite vidéo aujourd'hui a pour but de traiter de la question du canon authentique des Écritures. Comme vous le savez sans doute, comme vous vous en êtes rendu compte, nous avons deux types de Bibles chrétiennes sur le marché, les Bibles protestantes et les Bibles catholiques, qui sont exactement identiques pour ce qui est du Nouveau Testament, mais qui ont une petite différence quant au canon de l'Ancien Testament. En effet, d'une part, si l'ordre de regroupement des livres est différent d'une Bible à l'autre, des Bibles protestantes aux Bibles catholiques, il y a une chose qui est un petit peu gênante, c'est qu'il y a 7 livres différents qui sont dans les Bibles catholiques et qui sont absents des Bibles protestantes, plus des fragments d'Esther et de Daniel. Alors ces livres, je vous les énumère, il s'agit du livre de Tobie, du livre de Judith, du livre de la sagesse, du livre de l'Ecclésiastique ou du Siracide, du prophète Baruch, du premier livre des Maccabées et du deuxième livre des Maccabées, et, comme je vous le disais, des fragments du livre d'Esther et du livre de Daniel, du prophète Daniel. Donc la question de savoir, c'est est-ce que ce sont les catholiques qui ont ajouté ces 7 livres et ces fragments, ou est-ce que ce sont les protestants qui ont retiré de la Bible originelle ces passages? Question importante, surtout quand on fonde sa foi sur la révélation des divines écritures, et surtout que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible qui clôture donc la révélation, termine sur une malédiction à l'égard de quiconque changerait un seul iota, ajouterait un seul mot ou en retrancherait un seul mot des Saintes Écritures. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que tous les chrétiens ont eu à peu près le même canon, qui était en fait celui des églises catholiques et orthodoxes jusqu'à Martin Luther, et même, pourrait-on dire, jusqu'au XIXe siècle. Si vous faites un examen des éditions bibliques depuis 2000 ans, vous vous apercevrez que les Bibles en Occident, les Bibles chrétiennes, et au Proche-Orient aussi, eh bien, toutes les Bibles comportent les livres du canon retenus par les catholiques jusqu'au XIXe siècle. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que les Bibles protestantes ont expurgé ces 7 livres qu'elles appelaient livres apocryphes, c'est-à-dire livres douteux, peut-être sujets à hétérodoxie. La démarche précédente, en fait, c'est que les choses commencent avec Martin Luther, le fondateur de la Réforme protestante, et lorsqu'il entreprend sa traduction en allemand populaire, en allemand usuel, de la Bible, il commence d'abord sa traduction à partir de la Vulgate, puisque c'était cette version latine qui s'imposait depuis le IVe siècle dans tout l'Occident chrétien. Et puis, à cette époque, il y a bien sûr un développement extraordinaire du retour aux sources, de l'étude du grec et de l'hébreu, et donc il est un peu frotté d'hébreu, et il veut se référer à la Bible hébraïque, utilisée par la synagogue, et là il s'aperçoit que ces 7 livres n'y sont pas. Donc il décide de les garder quand même, il n'ose pas toucher à cette plus antique tradition de l'Église, mais il décide de les mettre à part dans ses Bibles, comme s'ils étaient de moindre valeur, mais sans pourtant oser les expurger de la Bible. Donc la question se reporte pour nous à la question du canon hébraïque. Alors c'est vrai que toutes les Bibles hébraïques que vous achetez aujourd'hui, elles sont extrêmement standardisées. Il y a un seul type de Bible hébraïque en usage, c'est celle des Massorètes. Et effectivement, elles ne comportent pas ces livres. Mais depuis quand ne les comportent-elles pas ? En fait, elle ne les comporte plus depuis simplement les années 90 à 100 après Jésus-Christ. Donc le tournant, ce sont les guerres juives
donc le soulèvement des Juifs contre les Romains, et la destruction des Juifs par les Romains, leur écrasement par les Romains, et le repli identitaire sur un canon réduit aux livres plus anciens et aux livres exclusivement rédigés en hébreu. Et c'est donc cette réaction qu'on pourrait dire de repli identitaire, voire sectaire et très sectaire, du judaïsme post-chrétien et postérieur aux guerres juives contre les Romains, donc de ces guerres des années 66, 70, et puis il y aura encore un grand soulèvement en 115, que les rabbins survivants le tribunal rabbinique va se transporter de Jérusalem à Yavne ou Yamnia sur la côte de la Palestine, et c'est là qu'ils vont retrancher la Torah hébraïque derrière une haie pour la séparer de toute contamination et de tout lien avec la culture grecque. Alors la question essentielle qui se pose pour nous, c'est quelle était la situation du temps de notre Seigneur Jésus-Christ et quel est le point de vue qu'adopte le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est pour les chrétiens l'accomplissement de l'Ancien par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et le développement de l'Église apostolique. Eh bien, vous vous apercevez quand vous étudiez les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament que les deux versions grecques et hébraïques sont aussi librement citées l'une que l'autre, et que même si on veut faire un comptage exact des références directes ou indirectes, je crois que ce serait le grec qui l'emporterait des 2/3, le grec de la Septante, sur l'hébreu des Massorètes, y compris dans la bouche de notre Seigneur, y compris surtout pour la citation du verset le plus important pour les Juifs, à savoir le verset du Deutéronome sur lequel se cristallise toute la confession monothéiste juive, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ahavta Adonai Elohecha, Bechal Nafshecha, Vechol Libecha, Vechol Meodecha. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Eh bien, on a 7 à 11 versions de ce commandement essentiel, fondamental, de ce credo d'Israël dans le Nouveau Testament. Et le plus souvent, eh bien, ce sont des nuances différentes qui sont apportées par la version grecque des Septante. Pour vous montrer la grande souplesse des Écritures, il faut repenser qu'on n'est pas dans un monde, on est un monde antérieur à l'invention de l'imprimerie, où l'oralité est encore très importante, et la parole de Dieu s'est d'abord communiquée dans une tradition orale. Elle a été révélée et transmise d'abord ainsi, et l'écrit n'est que postérieur. Donc si l'on en croit, si l'on veut bien se fonder sur l'autorité de notre Seigneur et de l'Évangile et du Nouveau Testament, eh bien le chrétien doit accepter les deux révélations, parce que de toute façon, du temps même de Jésus, et cela depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'en 70, 90 après Jésus-Christ, les Juifs eux-mêmes mettaient sur un pied d'égalité les textes originaux les plus anciens de la version hébraïque et la traduction grecque des Septante, qui était elle aussi considérée comme révélée. Le canon était ouvert encore à cette époque-là, et c'est ainsi que ces 7 livres, essentiellement en grec, eh bien, ont été conservés dans la Bible grecque, qui a été la Bible de la première Église. Parce que la toute première église judéo-chrétienne, elle a disparu assez vite et on en a en fait assez peu de témoignages. Mais de toute façon, même, comme je vous le disais, de ce temps-là, eh bien, ces livres étaient utilisés aussi par l'ensemble des Juifs. La preuve, on le voit bien, ce sont des découvertes de Qumran qui nous montrent que ces livres que l'on croyait exclusivement grecs, eh bien, ont souvent un substrat hébraïque. Donc, résumons ce petit enseignement.
L'essentiel pour nous, c'est le salut que nous apporte notre Seigneur Jésus-Christ dans son évangile. À ce point de vue-là, comme dans l'ensemble du Nouveau Testament, toutes les églises chrétiennes, qu'elles soient orthodoxes, catholiques ou protestantes, ont exactement le même canon des Écritures, mot pour mot et au même iota près. Pour l'Ancien Testament, à 99% ou 97%, il est identique. Aucune différence fondamentale au niveau doctrinal. Sinon, quand même, qu'il faudrait noter que dans ces livres qui ont été à tort, complètement à tort appelés apocryphes, et même d'une manière impropre appelés deutérocanoniques, ils ne sont pas rentrés tardivement dans le canon, puisque de toute façon, le canon est apparu après. Donc c'est une contradiction de parler de livres deutérocanoniques. Même si ce sont des livres qui ont été révélés postérieurement aux autres, c'est-à-dire entre le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, voire le tout début de l'ère chrétienne. Il est intéressant de noter que en fait, cette ouverture du canon grec a continué pour les églises orthodoxes, et que ce sont les Éthiopiens qui ont le canon de l'Ancien Testament le plus développé, avec des livres qui, eux, sont considérés comme apocryphes par les autres églises. Donc revenons à la parole de Dieu, rendons grâce à Dieu pour cette richesse extraordinaire de la parole de Dieu. Notons un dernier petit point, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de citation explicite directe de ces 7 livres dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'emprunts, en fait, qui sont indubitables. J'en prendrai qu'un seul parce que c'est le plus massif. Ce sont dans les descriptions qui nous sont données d'une richesse extraordinaire de la Jérusalem céleste dans le livre de l'Apocalypse. Il est quand même absolument indubitable que ces emprunts sont massivement faits au livre de Tobie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse dans vos recherches de la vérité, de la révélation divine, et qui a sa plénitude dans la personne même de Jésus et dans le don de son Esprit Saint. Je terminerai sur ce dernier verset de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa confrontation avec les autres rabbins juifs de son époque. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Vous passez votre temps à scruter les Écritures et pourtant vous ne venez pas à moi alors que Moïse et tous les prophètes ont rendu témoignage de moi. Donc laissons-nous conduire surtout par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité dans nos lectures des Écritures, parce que sans le don de l'Esprit Saint, sans la présence vivante de Jésus par la foi qui nous enseigne nous-mêmes, lui-même, rappelons-nous ce passage extraordinaire de la rencontre de Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs. Il leur ouvrit l'intelligence, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Supplions notre Seigneur Jésus-Christ de nous nourrir, de nous révéler la plénitude des Écritures qui s'accomplit en sa personne, en son amour, en sa miséricorde infinie, qui veut tous nous sauver et nous sanctifier, et nous rassembler dans une foi unique, un seul troupeau, un seul baptême, une seule confession, un seul témoignage à rendre à l'unique Sauveur, notre bien-aimé Jésus-Christ. Amen.